Depuis de nombreuses années, quand je rentre dans une église, j'admire bien sûr ce lieu, un lieu pour m'inviter à la prière, et je, je suis régulièrement ce que l'on appelle le chemin de croix. J'ai dans mes archives quantité de photos représentant ces chemins de croix trouvés au hasard de la visite d'une église, d'une basilique, d'une cathédrale. Et en ce jour du vendredi saint, je voudrais vous inviter à parcourir, comme tant d'autres chrétiens, ce chemin de croix. Une tradition très ancienne dans l'Église, elle date des franciscains qui sont arrivés à Jérusalem et qui étaient tellement attachés à cette terre, à ce lieu, qu'ils ont tracé un chemin qui pouvait représenter les pas du Christ depuis ce moment où il a été jugé, qu'il a reçu sa croix, qu'il l'a portée, jusqu'à en être cloué au mont Golgotha et à être enseveli. Alors bien sûr, cette histoire ou ces lieux sont sujets à caution parce que bien sûr peut-être ce n'est pas le lieu du jugement de Pilate qui nous est présenté encore aujourd'hui quand on va visiter Jérusalem, mais c'est traditionnel. Et depuis des siècles, ces lieux ont été marqués, pétris par l'histoire. Et d'une certaine manière, ils rejoignent la parole de Dieu pour nous inviter sur le chemin de la Passion. Dans le chemin de la croix, il y a traditionnellement 14 stations, normalement, mais elles ne sont pas toutes des récits explicites de l'Évangile. D'ailleurs, parfois, si vous rentrez dans une église, vous verrez simplement les numéros, pas de représentation ou pas de titre. Eh bien, je voudrais partager avec vous, en ce jour tout particulier, quelques méditations, en ce vendredi saint, quelques-unes des stations qui sont directement issues de l'Écriture. Invitation à la contemplation du Christ, sauveur du monde en croix, et à la prière. Invitation à suivre au plus près le Christ sur ce chemin. Lui qui a dit « Celui qui veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive ». On pourrait dire que sa croix, d'une certaine manière, est devenue la nôtre. D'ailleurs, pour beaucoup d'entre nous, pour certains chrétiens, on la porte même autour du cou. Une tradition, ce chemin de croix, bien sûr, mais une très belle habitude parce que nous savons que le monde entier a été sauvé par Dieu, par le sang de la croix. Alors peut-être comme on peut s'approcher à Bethléem, du berceau de la crèche, s'approcher de la croix pour contempler le Sauveur du monde. Nous nous arrêtons à la première étape, la première station comme on dit. Jésus est condamné à mort. Il faut prendre le temps du silence pour s'arrêter sur cette première station. Jésus condamné à mort. C'est fou, hein ? C'est fou ce titre. Celui qui a dit « Je suis la résurrection et la vie », nous, les hommes, nous le condamnons à mort. Faire mourir la vie, je dirais, c'est hallucinant, c'est incompréhensible, c'est même révoltant. Celui qui est venu pour remettre, on peut dire, le monde dans la vie. Vous savez, un peu comme après cette période d'hiver, le printemps qui arrive et qui nous surprend, comme si la vie avait le dernier mot. Vous voyez
cet amandier en fleurs en plein cœur de l'hiver qui annonce que tout est possible. Eh bien, celui qui est venu remettre le monde dans la vie, venu le relever, le mettre debout, on va le coucher dans un tombeau. Cette première station, c'est suivre Jésus là, l'écouter, entendre cette sentence. Tu es condamné à mort. Lui, il est dans le silence, il dit rien. L'écouter, prendre le temps de le regarder, de l'entendre nous dire à ce moment-là, je suis la vie, malgré tout. Le regarder et l'aimer, être dans la reconnaissance pour cet amour. Je suis venu pour donner la vie au monde, au risque de perdre la mienne. Quelqu'un a dit, Jésus est né pour mourir à Noël et il est mort pour donner la vie. Cette réalité triomphe au moment où il entend cette sentence, la pire qui soit pour un homme, le couloir de la mort. À mort, à la fois les autorités le jugent, même si elles se lavent les mains. C'est bien sous Ponce Pilate qu'il est mort, qu'il a été jugé, arrêté, condamné à mort. Et c'est cette foule versatile qui crie à mort alors qu'elle avait crié « Hosanna au plus haut des cieux ». Il y a là un jugement qui est prononcé. Et chaque station, chaque étape nous invite d'une certaine manière à la prière. Se rappeler du récit et en même temps prier. Prier peut-être pour toutes celles et ceux qui jugent en ce monde, qui a une telle responsabilité importante, même si c'est Dieu qui reviendra pour juger les vivants et les morts, des hommes et des femmes dans notre société sont chargés de la justice. Prière pour celles et ceux qui ont ce devoir dans la société, devoir de protection, pour que ceux qui ont fait du mal dans notre société arrêtent, pour les empêcher de faire à nouveau du mal. Comment protéger la société du mal? Pour juger avec équité, quelle responsabilité, les actes, les faits, c'est compliqué, et non le fond de la personne. Parfois, on mélange profondément les deux. Que cette personne, malgré ce jugement, puisse être accompagnée, puisse être transformée. Peut-être l'occasion de prier sur cette station pour les prisonniers, les prisonnières. De prier pour les visiteurs, les aumôniers de prison. Je pense à cette histoire de ces aumôniers qui ont visité les prisonniers de guerre allemands, chefs SS, responsables du génocide, qui les ont accompagnés pendant de nombreuses années, eux qui étaient condamnés à la prison à perpétuité, et qui ont donné des témoignages de confession, de transformation, de vie, malgré ces actes qui avaient été nécessaires d'être jugés. Puis, je dirais peut-être prier pour nous-mêmes, nous qui sommes invités à vivre selon la justice et la sainteté. Justice et sainteté sont toutes proches. À l'exemple de Joseph, qui, au début de l'Évangile, est appelé un homme juste. Jésus a dit « Ne jugez pas, afin de ne pas être jugés ». Prière pour nous-mêmes. Montre-nous, Seigneur, nous aussi, ce que c'est que la justice. Comment dire la vérité à mon frère, à ma sœur, à mon prochain avec amour, avec charité. Aide-nous à exercer nous-mêmes la justice et non la médisance à l'époque des fake news, des rumeurs, des complotismes. Garde-nous, Seigneur, dans ta vérité,
dans ton amour et dans ta vie. Donne-nous, par l'action du Saint-Esprit, un renouvellement de l'intelligence pour être éclairés sur notre vision du monde dans lequel nous vivons, même s'il va à sa perte. Un monde qui est toujours sous ta grâce, où tu agis encore. D'être renouvelé dans notre vision de celles et ceux qui nous entourent et qui peut-être nous ont fait du mal. C'est là aussi une invitation à prier pour tous ceux et celles, et peut-être pour nous-mêmes, qui ont vécu une injustice particulière et qui est lourde à vivre, à porter. Les béatitudes de Jésus diront « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Heureux car le royaume des cieux est à eux. » C'est au présent. Toutes les autres béatitudes, à part la première, sont au futur. Mais là, c'est heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Bien sûr, invitation à prier pour tous celles et ceux de nos frères et sœurs qui, de par le monde, traversent l'injustice, la persécution, à cause de leur foi, à l'exemple du Christ. Et peut-être nous-mêmes, traversons-nous dans notre travail, dans notre entourage, dans notre famille, ce type de persécution peut être muette, silencieuse, mais qui fait mal profondément. Garde-nous, Seigneur, dans ta paix, dans ta vérité, dans ton amour, toi qui es venu nous donner la vie. Deuxième station, deuxième étape, Jésus est chargé de sa croix. Le poids de la croix s'abat sur Jésus, le voilà comme écrasé par cet instrument de torture, celui des esclaves. On va le voir monter sur la colline du Golgotha.
Les uns crient, d'autres frappent. Il y en a qui rient, il y en a qui tapent. Et bien sûr, cela ne peut qu'évoquer en nous, sans doute, telle ou telle personne que l'on connaît, proche ou plus lointain. Et nous nous sommes entendus dire, mais quelle croix il ou elle porte, quel fardeau si lourd. Des connaissances qui sont chargées sous le poids d'une croix personnelle, pour des raisons bien différentes, parfois professionnelles, sociales, familiales, et qui vivent comme une impasse, comme un ciel trop lourd, comme dirait Baudelaire, comme un spleen qui s'abat sur eux, tellement le ciel est comme un bouclier fermé. Ah, si tu pouvais déchirer le ciel, dira un des versets de la Bible. Celles et ceux qui portent bon gré, mal gré, jusqu'à peut-être la chute même, ce poids qui est intolérable et même qui est révoltant. C'est peut-être le décès d'un proche, d'un enfant, le licenciement, le harcèlement au travail, au risque de perdre son boulot, la tension dans un couple, le divorce, la séparation, la maladie, l'infidélité, le poids qui vient s'abattre sur nous. Alors bien sûr, nous savons, d'être à l'écoute de la parole de Dieu, que le plus grand poids que nous ayons à porter sur cette terre, c'est notre péché. Comme si notre vie avait manqué son but, comme une flèche qui ne va pas dans la cible. C'est l'origine de ce mot péché. Séparé de Dieu. Un péché qui conduit à la mort spirituelle. J'ai été fait pour la vie, pour vivre en vis-à-vis, en relation avec Dieu et avec mon prochain, et me voilà dans une tension, une séparation. Qui pourra bien ramasser ce petit cœur abandonné, dit Renaud, après son divorce? Eh bien, c'est ce que Jésus vient faire ici à la croix. Ramasser ce cœur abandonné, donner à la vie à ce cœur qui n'a presque plus d'impulsion. Oui, bien sûr, cette station nous invite à la prière. Pour celles et ceux qui ont vu arriver dans leur vie le choc d'un fardeau très lourd, d'une grande souffrance, d'un fardeau trop lourd, et qui sont désemparés, qui vont ça et là, ils ne s'y attendaient pas. C'est terrible, c'est insupportable. Prendre le temps de voir Jésus chargé de sa croix, pour mieux prier pour celles et ceux qui portent ces croix. Et dire à Dieu, viens porter cette croix avec lui, avec elle. Parce que c'est trop. Parce que cette souffrance va l'écrabouiller, va la faire chuter. C'est bien ce que l'on verra dans le récit, dans une station suivante, où Jésus chute pour la première fois, sous le poids de la croix. Invitation à l'intercession. Et peut-être même à la supplication pour nous-mêmes. Pourquoi, Seigneur, jusque à quand m'oublieras-tu sans cesse, comme dit le psaume 13? Un cri, une supplication vis-à-vis de Dieu pour oser lui dire « Je ne comprends pas ce poids qui s'abat sur ma vie, cette maladie qui est arrivée auquel je ne m'attendais pas, cette dimension qui m'écrase et dont j'ai besoin d'être libéré. J'ai besoin d'être restauré, besoin d'être remis debout. » Invitation avec les psaumes de complainte, à crier aussi vers Dieu, viens me décharger de cette croix, trop lourde à porter. Toi seul peux le porter à ma place.
troisième station, troisième étape, Jésus tombe sous le poids de sa croix. Jésus tombe sous le poids de sa croix. Ce récit explicitement ne se trouve pas dans l'Évangile. On n'a pas de récit qui nous raconte vraiment que Jésus soit tombé sur ce chemin. On sait par l'Évangile de Jean, bien sûr, qu'il a porté cette croix, mais facilement on peut imaginer, et c'est ce qu'a fait aussi la tradition, les chrétiens depuis des siècles, Jésus est tombé sur ce chemin, pris par la fatigue, 3 ans de ministère, de faim, de chemin sur les routes de Galilée, de Judée. Jésus n'a pas porté sa croix tout le long d'ailleurs. Nous le verrons à une station. Simon de Cyrène a été demandé, on lui a demandé de porter la croix pour Jésus, tellement il était fatigué. On sait que Jésus était le premier à mourir sur la croix. Les 2 brigands sont morts après, tellement la fatigue était là. Eh bien, Jésus tombe sous le poids de sa croix. En cette chute de Jésus, on voit qu'il va y en avoir d'autres, dans d'autres stations. La 2e, puis la 3e chute, je vais en parler. Méditez avec vous, mais le poids là a été trop lourd. Et bien sûr, cela peut être étendu, comme on le disait auparavant, à toute situation humaine. La première fois où je suis tombé par terre, où j'ai chuté, où j'ai été attrapé par une faiblesse, par un péché, par la croix dans ma vie. Parce que je croyais être juste, et en fait je me suis fourvoyé. J'avais promis quelque chose à Dieu, j'avais promis de le suivre. Vous savez, un peu comme Pierre, j'irai jusqu'au bout. Et puis en fait, je suis tombé. Je voulais faire quelque chose et bon, je me suis vautré. Je suis chrétien, j'ai décidé de suivre le Christ et là, je tombe sur un os. Je tombe à cause d'un péché. J'ai fait le contraire de ce que j'avais promis. Pourtant, je l'aime Dieu. J'ai vécu une promesse non tenue. Je le savais. Le Seigneur attendait de moi quelque chose et pourtant j'ai fait le contraire. Et là j'ai l'impression que je ne vais plus pouvoir me relever. Il n'y a plus personne à qui j'ose même en parler. Je suis trop honteux pour dire quoi que ce soit. Peut-être un peu comme le fils prodigue quand il est au loin. Alors peut-être rentrant en moi-même, je vais oser dire quelque chose. Besoin d'une parole à quelqu'un, à un proche, à quelqu'un qui pourra me dire son amour au-delà même de cette chute. Première chute où je suis paralysé par la peur. Et on ne voit pas trop comment s'en sortir, comment on va se relever. Il y a là sans doute l'invitation à la confession. Un mot utilisé dans l'Église catholique, mais qu'on retrouve également dans nos milieux à travers ce qu'on appelait autrefois la cure d'âme, auprès de quelqu'un peut-être qui aura une parole tenue dans le secret, un pasteur, un confident, une personne qui m'accompagne et qui gardera cela pour lui, mais tout en m'aimant, tout en pouvant me redire la grâce de Dieu dans ma vie, un peu comme chaque dimanche quand je viens confesser à Dieu mon péché, telle chute, et où j'entends tout à nouveau les paroles de grâce de Dieu pour me dire « mais je t'aime encore ». Invitation à cette place, à la confession. Dans la tradition catholique, on parle de ex ogologumai, c'est-à-dire sortir de moi-même pour m'ouvrir à une parole, ouvrir mon cœur à l'autre. Je crois qu'il y a là quelque chose de profond. Sortir de cette situation qui me paraît être comme une impasse, de cette situation où je suis tombé et où je ne vois pas de solution. Sortir de moi-même, m'ouvrir à l'autre, à Dieu, peut-être par l'aide d'un proche, pour pouvoir confesser mon péché. M'ouvrir au dialogue à nouveau avec Dieu et lui dire «
malgré tout ça, tu le sais, je t'aime. Je t'aime quand même, même si je suis tombé. Et voyez, aussi fou que cela paraisse, ce terme de s'ouvrir à Dieu, eh bien c'est Jésus qui le prononce en Matthieu 11, 25 ou Luc 10, verset 11. Mon Père, je suis ouvert à toi, je m'émerveille à toi. Dans certaines traductions, je te bénis. Il y a là quelque part une exultation de joie, bien sûr, parce que Jésus n'est pas dans un péché, mais il ose ouvrir son cœur de joie à son Père. Et là, un dialogue s'établit pour dire à Dieu que je l'aime. Voilà, je suis tombé. Je suis tombé peut-être pour la première fois, là où je me croyais fort. Et Dieu m'invite à me relever avec lui par sa force, par sa parole de pardon, d'amour, de grâce, parce que j'ose lui dire à nouveau je t'aime. Vous voyez, un peu comme Pierre dans l'évangile de Jean, chapitre 21, Jésus le questionne, est-ce que tu m'aimes? Mais ouais, tu sais que je t'aime. Je t'aime un peu, mais je t'aime quand même. Est-ce que tu sais que je t'aime? Tu m'as renié pourtant. Oui, tu sais, je t'aime. Est-ce que tu sais que je t'aime? Tu m'aimes vraiment? Oui, je t'aime. Je mourrai même pour toi. Pierre est restauré par Jésus dans ce passage, alors qu'il lui dit, eh bien, tu vas faire paître mon troupeau, tu as encore une responsabilité. Tu es tombé, mais je te relève encore, je te pardonne encore. Voilà la première chute de Jésus, et je vous invite à continuer à méditer sur cela, mais à nous arrêter quelques instants pour prier pour celles et ceux qui ont chuté pour la première fois, peut-être un jeune chrétien, quelqu'un que l'on connaît et qui est en moment de découragement, pour que Dieu lui donne cette force de se tourner vers lui, pour lui dire « Je t'aime quand même, malgré ce ». Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce et qu'il te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Après cette troisième station, nous sautons à la septième station, où Jésus tombe pour la seconde fois. Là encore, un récit qui n'est pas forcément biblique, mais qui peut être tout à fait probable. Il est déjà tombé, et c'est là la deuxième fois, un peu plus loin sur le chemin. Et quand il tombe pour la deuxième fois, on peut se poser la question, mais va-t-il pouvoir se relever encore? C'est vraiment trop accablant. Mais que fait Simon de Cyrène? Est-ce qu'il l'aide? Paul Claudel, parlant de ce chemin de croix, dira sur cette deuxième station, celui qui retombe lourdement dans un péché, c'est de celui-là dont on est en train de parler. Cela évoque en nous, bien sûr, ces paroles de l'apôtre Paul qui prie pour cette épine dans la chair, auquel il a demandé par 3 fois à Dieu de lui enlever. J'ai demandé par 3 fois et pourtant rien. J'ai recommencé à faire l'opposé de ce que Jésus m'avait demandé, mon Seigneur. Et je suis en colère par rapport à moi-même, mais aussi un peu par rapport à Dieu.
Je lui ai pourtant demandé de me garder. J'avais ce désir de renoncer. Non, je suis retombé. C'est plus dur de se relever. Vous savez, on parle souvent de la récidive. C'est dur la récidive parce que, premier emprisonnement, c'est dur, mais une récidive, c'est une partie de l'espérance qui est mise à mal. On le voit bien quand on visite des prisonniers. Cela pose bien sûr une interpellation par rapport au regard, je crois, et peut-être à la prière aussi que je pose sur ceux et celles qui sont tombés une deuxième fois. Ceux et celles peut-être qui m'ont fait mal une première fois, et puis qui me refont mal encore une deuxième fois. Je leur demande pardon, je leur donne mon pardon, mais est-ce que jusqu'où je vais leur pardonner? 7 fois? Et vous savez la réponse de Jésus à Pierre. Je te dis pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois, ça veut dire quelque chose d'inimaginable. Quel regard je pose sur ceux et celles qui sont tombés une deuxième fois. Et peut-être quel regard je pose, quelle prière je pose sur moi-même, sur ce péché dans lequel je suis retombé. J'avais pris des résolutions, j'avais pris des conseils même, et ça avait marché pour un temps. Et puis il y a cette rechute. Vous savez, parfois on croise des personnes, moi-même j'en ai croisé, qui étaient sous l'addiction et qui ont fait une première cure. Ah, ça a marché. Et puis, un événement, telle ou telle situation, pendant plusieurs années, et puis d'un seul coup, pof, il retombe. Et il retombe encore plus bas. Là, c'est difficile d'avancer dans l'espérance et de garder une confiance. De ne pas avoir un doute vis-à-vis de Dieu, mais aussi vis-à-vis de soi-même, parce qu'en fait, il y a une perte de confiance qui est là, un abattement. Cette deuxième station, bien sûr, c'est une invitation à la prière pour nous-mêmes, pour que Dieu nous garde dans son espérance, dans sa confiance qui nous relève, mais aussi pour tous ceux et pour celles qui sont tombés une deuxième fois, que nous voyons autour de nous, pour ne pas poser un jugement définitif. Il a posé son regard sur la bassesse de sa servante, nous dit le texte. Ce regard de grâce, encore une fois. Ce regard de pardon, encore une fois, sur celui ou celle qui m'a blessé. Sur celui ou celle qui a fait à nouveau le mal, qui est retombé dans un péché et qui a occasionné aussi une répercussion dans ma vie, dans mon âme. Sur celui ou celle qui a récidivé, et peut-être moi-même. Seigneur, garde-nous dans ta confiance et relève-nous. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce. Et qu'il te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi. Et qu'il te fasse grâce, et qu'il te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi, t'accorde la paix. Voilà, 9e station. Jésus tombe pour la 3e fois. Encore un récit qui ne se trouve pas directement dans la Bible, mais qui peut être très réaliste,
Une fois, 2 fois, 3 fois. Ça commence à faire beaucoup 3 fois. Le drame est tellement immense que c'est intéressant dans ce chemin de la passion de s'arrêter 3 fois, mais 3 fois à des temps différents, à des moments différents. 3 fois, vous savez, c'est ce témoin dans la Bible. Non pas 1, 2, mais 3 témoins. La première fois, c'est peut-être le premier péché. La deuxième fois, c'est la récidive. Je pensais que j'allais y arriver, mais ce péché est tellement ancré profondément en moi. Et là, c'est le désespoir de Job, cette 3e fois. Il y a la désespérance totale. Jésus, il n'est pas simplement tombé. Souvent dans les représentations, on voit qu'il est écrasé. Un peu, vous savez, à l'image de ce tableau sur Job. Il est desséché. Mon âme est devant toi, dira le psaume 143, comme une terre desséchée. J'ai plus de solution. Bien sûr, ça fait écho à toutes ces situations où il y a comme une impasse. J'ai tout essayé. Vous savez, cette femme qui avait une perte de sang, par exemple, et qui avait dépensé tout son argent auprès de médecins, mais qui n'allait pas mieux. Au contraire, elle allait encore plus mal et elle ose encore toucher. On pense à l'accompagnement de malades. On voulait remonter le moral, on y va une première fois, une deuxième fois, et puis la 3e fois, à nouveau, on manque d'énergie. Il faut se botter un peu les fesses pour aller faire cette visite. Ou même on n'y arrive pas, on trouve que c'est trop dur cette souffrance. On espérait comme les témoins d'Emmaüs et maintenant on n'espère plus. On est sur le chemin contraire. Les causes qui sont les pires, les désespérances profondes, c'est difficile. Et c'est ça, cette 3e chute. Ça nous invite à méditer sur cet appel, je dirais, à redonner espoir aux personnes qui sont les plus désespérées. Peut-être toi aussi. Tu dois te battre pour avoir encore cet appel. Parce que, en fait, tu t'es dit, cette personne qui m'accueille avec tellement d'amertume, tellement sa souffrance, et je la comprends, j'abandonne, je ne peux plus y aller. Seigneur, donne-moi l'énergie de reprendre le combat. Le combat pour cet autre, pour cet accompagnement, pour cette personne qui m'a dit « Mais plus personne ne m'appelle, tu sais bien ?» C'est tellement poignant ça, hein. Plus personne ne m'appelle. On ne sait plus quoi lui dire, bien sûr. On n'a pas de solution. Et pourtant, il y a cet appel à lui téléphoner encore, à lui rendre visite. À lui dire simplement « Sache, je pense à toi, je prie pour toi. » Demander à Dieu cette confiance, cette énergie pour me mettre terre à terre, m'asseoir, m'allonger même presque, auprès de celui qui est à terre, totalement. Oh, j'aurai pas de solution pour lui, mais j'abandonne pas, parce que Dieu le connaît. Et Dieu a une parole pour lui au-delà de mes paroles. Et peut-être c'est moi qui suis à terre, peut-être c'est moi qui, pour la 3e fois, est retombé. Je désespère comme les témoins d'Emmaüs, j'ai perdu tout espoir. Priez pour que quelqu'un s'approche de moi, comme Jésus s'est approché des témoins d'Emmaüs, ose me parler, me questionner, ose me permettre d'exprimer une parole, même de colère. On espérait, mais on n'espère rien du tout, plus rien. Voilà 3 jours qu'il est mort. Voilà tellement de temps que je demande à Dieu de me délivrer, de me libérer. Et puis, reste avec nous, le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. Priez pour que nos yeux s'ouvrent encore par l'action de son Saint-Esprit, que son Saint-Esprit ne nous a pas abandonnés, nous qui avons mis notre confiance en lui. Jésus tombe pour la 3e fois. Il veut encore me relever. Il veut encore me relever dans
l'appel que j'ai reçu de lui, et peut-être dans la chute que je traverse. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous, soit avec vous tous, soit avec nous tous, soit avec